Ouais, moi, j'avoue qu'à la base, les films d'horreur, je suis pas un grand fan. Moi, je kiffe quand je regarde à plusieurs et ça me fait rire, j'avoue, de voir les gens avoir peur. Du coup, c'est là Ouais. où je suis en mode, ça me fait rire, je rigole, je passe un bon moment et tout. Là, j'essaie de faire en sorte de consommer là, du coup, Silent Hill et tout, mais Mmh. je me dis: «Ça serait mieux que je regarde avec plusieurs, avec des potes et tout». Mais là, je vais essayer de me préparer à regarder ce genre de film tout seul. Pas une question de peur ou quoi, hein. Tu Ouais, non, 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 mais c'est bien, c'est cool. Tu sais par où tu vas commencer? Tu sais quel film de genre tu vas commencer? Bonsoir, Lia Ouah, Lad. Lialad, ouah, Lialad. C'est, podcast, jumpscare aussi? Non, Lialad, ça date. J'étais streamer, fut un temps, j'étais streamer Minecraft sous un nom Dingue. incroyable, Ramen Rider, et c'était mon modérateur et c'était devenu mon pote. Putain, OK. Ah, j'ai c'est déjà vu un ouf! TikTok, sur, Minecraft, c'était très drôle. Merci, merci beaucoup. D'ailleurs, je sais pas si tu vu, d'ailleurs, je sais pas quoi ça a aucun rapport avec Minecraft. J'ai toujours le sticker, jumpscare là. Ah, let's go! Ah ouais! Caché derrière, j'avais Ouais. pas vu. En fait, il est Lui, il est vivant rare au en départ, mais plus. des fois il tombe. Ouais, ouais, ouais. Et lui, il est rare en plus, on en a pas eu beaucoup. On Ah en a ouais? pas eu beaucoup et maintenant on a des nouveaux stickers. Bougez pas, je sais pas où ils sont. Let's Ils go. sont là. Ça va très, très bien, Lialad. J'espère que toi aussi tu vas bien, faudra qu'on s'appelle un de ces 4. Heu, mise au point. Ah! Hop. Il brille, Oh, let's sur le go. vert fluo et sur les paillettes. Dessiné Ouais. par Jade Topena, qui est une pote à nous qui est tatoueuse et illustratrice, parce qu'on aime bien faire bosser nos amis, quand même, on les met en valeur. Et Jade a fait un taf qui est monstrueux et elle nous a fait des stickers de ouf. Voilà, C'est grave stylé. on a tout un stock. Et c'est le design définitif des stickers, du coup, je pense, pendant un Définitif? bon moment. Ouais, 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 bah en même temps, tu veux faire quoi de plus que ça, mec? Ouais, non, Tu mais vois? c'est stylé. Ils brillent, ils sont à paillettes. T'as littéralement tout jumpscare dedans, en fait, quoi. C'est. Voilà. Dingue. Donc, on va en imprimer plus et on en distribuera, on s'arrangera, voilà. Donc, ceux que Oh. t'as derrière, c'était les tests, tu vois, c'était les stickers qu'on faisait régulièrement sous différents designs. Et il n'y en a plus, et ils sont extrêmement rares. Toute seule au ciné à 22h, c'est ma safe place. Dingue. Ça, je le faisais pour d'autres types de films, mais ouais. J'ai aucun stickers moi. C'est Dame qui dit ça. Bah ouais, mais les stickers, on les distribue que aux gens quand on les croise. Ah, On va trouver un moyen de les envoyer, on fera des packs, on essaiera d'en vendre, je sais pas comment on s'organisera, mais on va tenter de trouver un moyen, parce que en fait, les gens veulent beaucoup de stickers. Je pense que voilà, il y a un business à faire. Mais souvent, on les distribue aux gens, tu vois, en convention, en festival. Tous ouais, les mais gens qui viennent nous voir, bah, hop, stickers, voilà. ouais, il y a un truc super sympa à tester par rapport à ça. Après, il faut voir avec, les éditeurs en question si c'est faisable et que c'est, reproposable. Un délire, Bien sûr que c'est faisable. ah bah, let's go. À base, ouais, si vous êtes, sur la préface, encore sur le bandeau d'un roman ou un truc, d'horreur et tout, qu'il y ait en Oui. bonus un stickers, jumpscare. Ça peut Bah permettre tiens, de attends, de tu sais quoi? Donne-moi 2 secondes. Heureusement, très bien, très bon sujet, j'arrive. let's go. Bon, on n'est plus que tous les il y a plus que nous maintenant. N'hésitez pas si vous avez des choses à dire sur Ramen, il peut pas voir, il peut pas écouter. Mais bon, les messages resteront donc voilà. Yes. On n'a pas parlé de toi. Heu, tu tu mens, tu mens comme tu respires. Et je l'ai Serpent fait tout que à l'heure tu es. aussi. Et oui, il a failli dire Tu tous les vois? 2. Ouais. Attends, qu'est-ce qui vous parlez de quoi là? En fait, quand je l'ai fait waouh! J'ai fait parler tout à l'heure. J'ai dit: «On est plus que tout» et j'ai bégayé, bien sûr. Je voulais dire tous les 2 et j'ai dit: «Bon, il y a plus que nous. N'hésitez pas à dire des choses sur Ramen, il va rien entendre, il va rien voir et cetera» et par contre, les messages Bien resteront, sûr, donc ça passe pas. bien sûr. Je disais, Salut salut Nolan. Nolan. Tu t'as dit on peut être sur un stickers offert, tu vois, sur une édition. Ouais, On est, il y a alors, on a un running gag dans le podcast, c'est ce super film qui s'appelle Komodo, ouais. qui est un film de Komodo géant qui mange des gens.
C'est pas très bien, hein, c'est pas très bien. C'est un film qu'on a critiqué dans le podcast, mais les gens ont lancé un running gag dessus. C'est un running gag qui nous a échappé. Donc quand l'éditeur ESC a voulu sortir le film en Blu-ray, là, le réédité, ils nous ont appelé pour faire un bonus, du coup. Et tu as un stickers jumpscare dessus, Ok. que j'incite les gens à garder, parce qu'il, lui, pour le coup, il est aussi collector. Euh, donc, hop là, tu vois. Supplément inédit avec jumpscare. Et ouais, donc voilà. C'est techniquement c'est le premier merchandising jumpscare que tu peux acheter, quoi. C'est voilà, Bam. un super film de merde. Ah ouais? Moi j'aime pas. Bah c'est pas bien. C'est un sous Jurassic Park en fait. Fin des années 90, il y a eu Jurassic, enfin début, il y a eu Jurassic Park qui a eu beaucoup d'influence sur le genre du film d'attaque animale. Donc il y a eu plein de films de reptiles géants. Anaconda avec Ice Cube et Jennifer Lopez, King Cobra, tout ça, et il y a eu Komodo, qui est donc un film de Komodo, qui est techniquement quand même plutôt propre. C'est-à-dire que les dragons de Komodo sont très jolis, Mhm. mais il se passe pas grand-chose. Et on fait très vite le tour, le film tourne très vite en rond. Ce qui est aussi d'ailleurs le souci de beaucoup de ce genre de films. Et voilà. Et nous-mêmes, on a fait un commentaire audio dessus, et tu nous sens des fois un peu patiner en mode, c'est vrai que ce film, même si c'est bien de le revoir en HD, de le redécouvrir, on avait un peu de mal, quoi. C'était vraiment pour le running gag. Mais je suis très content que ESC nous ait contacté pour le faire, parce qu'ils étaient adorables, ils nous ont vraiment mis bien. Et c'est trop cool, quoi. Et les gens nous en parlent, et en fait, c'est un super moyen de finir ce running gag, quoi. Que ce soit une blague dans le podcast qui va trop loin, à tel point que les gens nous parlent que de Komodo et qu'on finisse dans le Blu-ray, c'est parfait. Ok. Enfin, voilà. Non, c'est stylé. En vrai, c'est stylé d'être sur un bandeau, sur Ah Kickers bah sur un ouais. film et tout. Ah ouais. Je peux pas encore liquer des trucs, mais t'inquiète. Let's T'inquiète. go. Cette année, ça va être bien. Ça va être sympa. Ok, bah si vous proposez des stickers en plus comme ça où on peut les accrocher un peu partout, avec grand plaisir. Je suis chaud, moi. J'aimerais bien, tu vois, faire plus de merch, un bonnet, une casquette, un t-shirt, euh, des prints. Des prints. On a beaucoup d'artistes autour de nous et j'aimerais bien les faire les rémunérer déjà pour avoir du quand même. Et puis faire des beaux prints de jumpscare. Plein d'idées. On a plein d'idées. On a plein de trucs. On a des tuyaux. Là, j'ai une question Mais il faut du super temps. importante. Vas-y. Je pense qu'on j'aurais dû commencer par ça. Comment jumpscare s'écrit? Ah, bonne question, en effet. J'étais déjà dans un podcast qui s'appelait Shitlist à l'époque, et je m'étais dit, tiens, il n'y a pas beaucoup de podcasts horrifiques ces temps-ci, et ça pourrait être marrant de lancer un média podcast sur le genre qui revient sur le cinéma d'horreur, du coup, toutes les semaines. Parce que moi, je trouvais pas ce qu'il me fallait dans le contenu que j'écoutais sur le cinéma de genre, et je me suis dit, on va tenter. Mmh. Euh, le projet est resté en gestation assez longtemps et passé sous différents noms. Différents logos, différents concepts. J'avais contacté une bonne partie de l'équipe, dont le coin du bisque était là tout à l'heure, et le coin du bisque qui nous stalk encore, je pense, le connaissant parce que c'est un petit stalker. Avec Dario, et puis après il y a eu Amélie, Mylène, Lily, puis en fait on est restés tous les 6. Et puis on a lancé ça un peu quand même. C'était étrange parce qu'on se connaissait pas tous, on s'appréciait, tu vois, parce qu'il y avait quand même des liens entre tout le monde, mais on s'était dit putain, on sait pas si ça va marcher ce projet, il y a un monde où on va faire 2 écoutes. Et puis en fait, on l'a lancé, puis ça marche très très bien. Ça marche de mieux en mieux. Maintenant, on a des super invités en plus, on est content. Et pardon. Et surtout, comment dire, on a une sorte d'évolution de plus en plus vers un côté média, tu vois. Ouais. De base, c'est un podcast et on commence un petit peu à se diversifier. On va dans des festivals, il y a des projections. Plusieurs membres de l'équipe bossent dans des festivals et font leurs événements, etc. En fait, c'est un peu un tremplin pour nous pour bosser dans le cinéma d'horreur d'une quelconque manière, tu vois, de programmation. On se fait kiffer avec les invités aussi, tu vois. On interviewe grave des gens du milieu qu'on adore. Tu vois, hier, la partie lyonnaise de Jumpscare a interviewé Christophe Gans, donc réalisateur de Silent Hill. Tu vas voir bientôt, Bah, yes. et qui est une légende du genre en France et qui a aussi un parcours hyper intéressant. Donc, on se fait kiffer. Tu vois, voilà, tout simplement. Voilà. Ça vient d'une envie de se faire kiffer tous, je pense. C'est la notion la plus Euh, importante. ouais, voilà. On y met beaucoup d'une autre, toute l'équipe. Hein. C'est un projet qui nous tient tous à cœur, je pense. Et qui, moi, perso, en tout cas, je suis très heureux de voir où ça en est aujourd'hui, quoi. En 2 ans et demi. 2 ans et demi, OK.
Ouais, on est arrivé début 2023, on est arrivé avril 2023. Ça fera 3 ans, OK, quelques mois. stylé. Ouais, Ouais. c'est important. En plus, on avait prévu de parler de gestion de médias et tout à l'heure, donc tant Compliqué ça. mieux. Ah ouais, Ouais, on est en plein dedans. Horreur, les médias, c'est de toute façon que ça va se rejoindre, donc voilà, mais toi-même tu sais, hein, de toute façon, gérer un média, maintenant c'est compliqué, surtout quand tu pas d'argent pour le promouvoir. oui, Tu l'esclave des réseaux sociaux aussi, les totalement. algorithmes, et ça c'est chiant. Ouais, Heu, et il y a beaucoup de c'est changements c'est sur les c'est réseaux. tout le temps, faut rester à la page. Encore toi, t'étais sur, Instagram et Twitter avec la commanderie, donc c'était quand même relativement dans le bon move, tu vois? Je sais pas comment dire, mais dans la bonne dynamique, je trouve. Ouais, mais notre principal, Heu, c'était surtout Twitter. Là, on postait les recommandations, et cetera. les recos tous les jours, ouais. Ah, ça, Ouais, c'était ouais. compliqué apparemment pour certains, donc moi, j'en garde de beaux souvenirs, mais je crois que c'était pas les plus optimal pour Le certains. L'orga, c'est un peu compliqué, mais tu vois, en fait, Ouais. c'est le défaut des trucs de groupe. Mmh. Il faut que tout le monde soit au même niveau de motivation, sinon ça peut être un peu plus compliqué. Ou faut leur laisser, en fait, faut laisser chacun s'investir à son niveau comme il l'entend, quoi, tu vois? Et puis c'est chill. Ouais, c'est pour ça que je proposais souvent, ouais, si vous avez besoin de faire une pause, si vous avez besoin de rien faire pendant un moment Mmh. et tout, n'hésitez surtout pas. Parce qu'au bout d'un moment, Ouais. forcément, ça peut être saoulant. Et si tu prends pas du plaisir, en fait, ça va juste tout niquer. Et voilà. Tu vois, c'est pour ça que j'avais arrêté la commanderie à un moment, c'est que, bah, en vrai, je le voyais que les gens ne prenaient plus trop de plaisir et que, bah, Twitter changeait beaucoup aussi à cette époque-là. Donc en termes d'algorithme, et tout, et il y avait aussi beaucoup, beaucoup de choses sur les réseaux Je à m'en ce souviens de moment-là. ça, ouais. Ouais, ouais. Donc forcément, c'était pas le plus optimal, sachant qu'il y avait d'autres projets et tout pour, la commanderie. Par exemple, là, le Twitch, en mode émission et tout, c'était l'une des finalités que je voulais pour le média. Mais au final, ça s'est pas fait, c'est plus pour, mon côté. Mais, Mmh. ouais, moi, je garde vraiment que des bons souvenirs. Après, je comprends qu'en termes de motivation, en termes de enfin, juste pour chacun, il y a le travail, Ça dépend, ouais, gérer le oui, de média et l'investissement. Moi, cetera. j'en ai un bon souvenir de la commanderie, même si du coup, je suis arrivé à la fin. C'était un projet, plutôt sympa. Enfin, moi, je suis arrivé, je pense, dans une meilleure période, parce que je me souviens que tu avais quand même eu un moment où tu avais dû, taper un peu sur la table pour quelques personnes, tout ça, et cetera. Mais ça, c'est le jeu. Mais ça reste une très bonne expérience, je pense. Oui, Même, en termes de gestion, tu as appris des trucs, tu vois? C'est ouais. vraiment, très bénéfique. Oui, c'est ça qui m'a permis de trouver un travail aujourd'hui. Donc, Oui, c'est ça. vraiment, j'en garde vraiment que des excellents souvenirs et il y en a beaucoup qui ont cette notion de: «Ouais, mais tu gagnes pas d'argent avec ça, donc c'est compliqué et tout», mais juste se Bah développer ouais. personnellement, apprendre des compétences, faire des rencontres et tout. Mais en vrai, il faut être super fier. Moi, à ma petite échelle avec la commanderie, le fait qu'on ait pu, par exemple, avoir des partenaires super stylés, que quelques personnes du média soient présentes dans des hobbies de certains mangas ou magazines, ou ne serait-ce être Oui, invité c'est dans vrai. un ouais, mais c'était pour Konkuru et Nazca Éditions, et on a été même invité pour un Tsukimi, pour les Tsukimi de Mangetsu, c'était les émissions, mensuelles de Mangetsu à l'époque, C'est et je me vrai. dis, bah, en fait, c'était un plaisir de fou. Bonsoir, Otakult. Bonsoir Otakult. Pareil, j'ai que des beaux souvenirs, ça m'a beaucoup aidé niveau social et création de contenu. Ouais, et en plus, c'est ça que j'aimais beaucoup aussi, c'est que, bah, dans les médias, tout le monde cherchait un peu à se développer, à apprendre de nouvelles choses et tout. Ou alors juste, par exemple, parler un peu plus de manga. Et moi, j'avais cette notion de: on n'est pas là pour faire les Ouais. experts, on n'est pas là pour se la raconter ou je ne sais pas quoi. Juste se faire kiffer, profiter et en parler avec tout le monde. Parler de manga tout simplement. Dans une Mmh. communauté qui était à la base toxique et qui faisait que de se plaindre, et nous, on Oh oui. faisait des trades pour parler de ce qu'on aimait. Et pas une histoire d'être dans la hype, et cetera. Même si on parle d'une œuvre Et qui est puis sortie il y a il 50 y ans seulement. avait, il y avait les spaces surtout, et c'est là où on Ouais. s'amusait. Parce que là, c'était la cour des miracles. Ah oui, c'était marrant les space. C'était pas Ah évident ouais, je m'en à souviens, organiser par moment. Ouais? ah non, c'est un bordel, c'est un bordel. Très vite, c'est un gros Ouais. bordel. À chaque fois que Houssen faisait le RH et passait 3 heures en hôtel avec une potentielle recrue. Ouais, oh ça c'était fou ça. C'est vrai. Heu, Tout le monde s'était pris Houssen ça. était venu me recruter à Japan Expo, il me présentait la commanderie sur sa tablette, il avait posé la tablette dehors et il y avait masse cosplayer qui faisait des shoots autour de nous, qui étaient habillés en magical girl, tu vois? Et lui, il me disait:
Donc moi, j'ai un Excel où je fais ça. Et j'en pouvais plus, c'était génial. La La, tablette, elle la est là. tablette, il l'a, elle est là, Elle est toujours voilà, là. la fameuse, la Je, je- fameuse. je suis ce gestionnaire RH, effectivement. Et là, ouais, la formation RH, elle était géniale. Il m'a eu, moi, il Ah, m'a c'est cool. saisi. Hein. Bah, en fait, moi, à ce moment-là, j'étais dans un esprit, enfin, même pour chaque recrue, à chaque fois, j'étais en mode, c'est important de absolument tout présenter, que ça soit les sauces, les dramas, juste comment on fonctionne et comment chacun fonctionne et tout. Parce que, bah, c'est important de savoir où on met les pieds. Donc, Mm. même si ça prenait beaucoup de temps, désolé pour ça. Et je crois que c'est pas vous qui Mm, avez pris le plus de temps qu'il y a. Il y a quelqu'un, cette personne, elle était plus dans la commanderie, enfin, elle restait que quelques jours, cette personne-là. Je vais pas dire pourquoi elle a été virée, mm. parce qu'elle a été problématique et j'ai dit que j'en parlerai pas. Mais il y a quelqu'un, on a fait Trafic de drogue, cocaïne, malheureusement. on a été en vogue Discord de 17 h jusqu'à 2 h ou 3 h du mat. Ah ouais. Ouais, et moi, il faut savoir que j'étais en train de jouer à FIFA. Je faisais mon foot champ, j'avais beaucoup de matchs à faire. Et donc c'était juste un podcast pour moi. Mais en fait, cette personne, je parlais de la commanderie, je présentais et cetera, et la meuf, elle revenait tout le temps sur, d'autres sujets, des dramas qu'elle pouvait avoir eus, par rapport à ses anciennes entreprises et cetera. Ah, c'était pas évident, hein. Hem, Bienvenue à Isma fait des prods, merci pour le follow. D'ailleurs, n'hésitez pas à follow, je suis à 98 abonnés, donc enfin followers pardon, Aidez-le et à, bientôt les 100. aidez-le à dépasser les 100, là. Ouais. Mais oui, merci les mecs. Ça me rappelle le space où on m'entend faire mon fut champ. Ah, c'était trop marrant, et c'est ça que j'aimais bien, et c'est quelque chose qu'on nous disait souvent, c'est que, ouais, on avait beau être un média, on était tranquille, on était posé. Nos spaces, c'était vraiment comme à la maison où tu fais tes trucs et tout. C'était super chill, et on faisait les choses de nous-mêmes, et ça, c'était cool. Ouais. Après, tu t'es vraiment rajouté une difficulté sur le long terme en ayant un roulement de personnes. Parce qu'en effet, c'est un peu la pêche, tu vois, et tu sais pas sur qui tu vas tomber. Ça, c'est vraiment le danger, quoi. Ouais. Pour ça que nous, on reste que nous 6 avec Jumpscare. On recrute personne, on reste nous, et trouver un équilibre en fait dans un média ou dans un groupe, c'est super compliqué. Ah, de Vraiment. ouf. Ouais, pareil, j'en garde un très bon souvenir, et ton potentiel, processus de recrutement et d'intégration était top. Ouais, merci Nolan, et désolé encore une fois parce que Nolan, faut savoir que quand je l'ai recruté, j'avais encore beaucoup d'espoir pour la commanderie à ce moment-là, mais en fait, un mois plus tard, on a arrêté. Ouais. Pas avec Nolan, on a arrêté avec tout le monde, la commanderie. Ouais. Parce que j'ai eu un déclic à un certain moment où je me disais: «Bah, ouais, non, là, on est en train de Ça forcer a les pu. choses et tout, donc vaut mieux arrêter maintenant que, hem, enfin, de forcer le truc et qu'il y ait des potentielles embrouilles ou des gens qui font chier, quoi», et voilà. Parce que vous avez de la chance d'avoir eu de beaux éléments dès le début. Hem, ouais, bah, faut savoir pour l'historique de la commanderie, à la base, enfin la toute base a été pas si solide que ça. La toute base, il y a eu, Oui, il y a eu un gros turnover chez toi, ouais. ouais, en fait, dans un premier temps, il y avait mes potes plus, d'autres personnes rencontrées sur les réseaux sociaux, et ça s'est même mal passé avec les personnes qui étaient dans, pas mes potes, hein, avec les potes, pas de souci, tranquille. Mais le reste, ceux qu'on a rencontrés sur les réseaux, bah, c'était compliqué, et en fait, ils ont beaucoup craché sur nous et ils osaient pas nous dire les choses, et moi, j'ai laissé la porte ouverte à une discussion et cetera. J'ai dit: «Vous êtes sûr, il y a aucun problème? Vous êtes sûr, il y a aucun problème?» Ils disaient: «Ouais, non, il y a pas de souci». Du coup, le lendemain, je les envoie un message, je leur dis: «Ouais, ce soir, faut qu'on parle». Et du coup, je leur dis: «Bon, j'ai cru comprendre que vous dites énormément de choses sur nous de manière hyper négative, et que vous le pensez, il y a pas de souci. Mais par contre, quand je vous demande s'il y a un problème et cetera et que vous voulez qu'on en parle et que vous faites: "Non, tout est parfait", bah, les gars, c'est pas pro. Donc je préfère que vous partez la commanderie». Du coup, 1 h 30 d'appel avec ces gens-là où ça contredisait les choses, et cetera. Par exemple, pour vous donner une idée des Ah, c'est choses, ouf, hein. faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais perdu mon alternance pour, un master, et ça faisait quelques semaines à ce moment-là, je crois, et c'était pas évident pour moi du coup, parce que je risquais de perdre, mon master tout simplement, et du coup, même si j'avais la commanderie, je m'entendais bien avec mes potes et tout, bah, en soi, j'étais pas dans la meilleure forme à ce moment-là, et une des critiques, c'était que de ces personnes-là,
C'était: «Ouais, actuellement Houssem, il bosse pas et cetera et tout, donc il pourra se donner à 100 de la commanderie». Comme les mecs, non. Mmh. Là, en plus, à ce moment-là, c'était vraiment les débuts, on se cherchait et cetera, donc Ouais, c'était pas si évident que ça. Parce qu'au début, ça s'est lancé un peu au hasard et en fait, cette année-là, il s'est passé pas mal de choses pour la commanderie, que ce soit positif ou négatif et on a eu nos premiers spaces, des premières invitations pour des événements et cetera, c'était super cool et à la base, je voulais vraiment arrêter la commanderie. Je voulais arrêter la commanderie et c'est passé la sauce, donc dont on a parlé tout à l'heure, où il y a un mec qui a relancé, la sauce avec un post sur les réseaux sociaux. J'ai pas besoin de citer son blaze parce que je me suis mis d'accord avec lui pour qu'on cite pas nos blazes sur les réseaux et je me suis dit: «Non, je peux pas m'arrêter sur ça». Donc mmh, par pur seum et par pure fierté, j'ai relancé la commanderie et je me suis dit: «Bon, j'ai 2 3 mois, je peux me permettre de tout réorganiser et de faire, de nouvelles recrues et cetera». Du coup, je vois avec les personnes qui étaient encore dans la commanderie s'ils veulent rester ou non. Il me semble que personne voulait rester. Donc je suis en mode: «Vas-y tranquille, pas de souci» et vraiment aucun souci et du coup, je commence à recruter. Donc Samy qui propose Babylonia. Ensuite, il y a ouais. l'ami du manga avec qui j'avais proposé en parallèle. Ensuite, il y a eu Aquare le dernier moment. On s'est dit: «Ça serait trop bien de l'avoir avec nous» et c'est ça la base qu'il y a eu et il y a eu le même truc que toi avec, Jumpscare où, hem, on se connaît pas tous, on se connaissait pas tous. On voyait qu'on et chacun Mmh. était, mais on se respectait. On avait des valeurs communes de respect, d'entente et cetera. Oui, c'était chill, vraiment, c'était C'était vraiment cool. super chill et chacun avait sa patte à apporter et c'était super cool. Cette première année, elle était dingue. Après, il y a Ida qui a rejoint, il y a d'autres personnes qui ont rejoint, tu nous as rejoint Mmh. et Ouais, en gros, la commanderie, ça a duré 3 ans, je crois, ouais. ou 2 ans et demi. 2023-2024. Ça a commencé en 2022. 2022-2023-2024. Ça a dû Ouais, finir fin 2024, j'ai un souvenir comme ça, ou un truc du genre. ça a fini à Angoulême 2025. 2025, ouais, oh oui, Ouais. oui, début 2025. Merci Scotty pour le follow. Faut Let's le go, faire pour Scotty. avec le Big H quand même. Oh t'inquiète, tu as dit: «Faut le faire pour s'embrouiller avec le Big H quand même». Même moi, Le j'ai pas Big encore H. réussi. Il y a beaucoup de gens avec qui je me suis embrouillé malheureusement. Il y en a, c'est pour des histoires, sérieuses, d'autres, c'est de la merde et puis tant pis, hein, c'est la vie. Ça va, Et j'ai voilà. pas ce défaut. J'arrive à éviter les embrouilles pour l'instant. Bah, J'ai tant dit ça mieux. alors que tout à l'heure, je racontais une histoire où je me suis fait menacer par des avocats. Donc, enfin, non, du coup. Non, pas du tout. Bah Heu, mais bon. bah, tu vois, dans ton cas, c'est plus des gens qui viennent te casser les couilles. Donc je trouve, Oui, oui. moi, il y a des trucs où Je ça, peut-être il y avait des choses à me reprocher, mais les gens n'étaient pas assez francs et honnêtes pour venir m'en parler et cetera. Du coup, ça non, crée alors que une voilà. en effet. De notre côté, ça bitch un peu, hein. Mais Mmh, c'est vrai que c'est souvent des gens qui viennent frontalement, en fait, réagir à ce que tu produis, nos épisodes, du coup, et qui vont te laminer la gueule. Les cinéphiles, c'est un peu compliqué comme milieu, quoi. ouais, Hem, on va dériver, attention, on va parler politique. Heu, on est un média de gauche et beaucoup de cinéphiles sont de droite ouais, et dès qu'il y a une tech un peu féministe, un peu à gauche et j'insiste sur le un peu, c'est le strict minimum, tu vois? Dans le podcast, en fait, c'est assez pour se manger des taquets des fois ou des commentaires de psychopathes et à chaque fois, je me dis: «Mais les gars, mais soufflez quoi, détendez-vous, c'est un podcast, tu vois? Ce n'est qu'un podcast». Et tu en as qui pètent des câbles. J'ai des messages, c'est con, j'aurais su, je les aurais screenés, je te les aurais montrés, on aurait fait un petit best-of en live là. Mais t'as des gars qui parlent sur nous, qui parlent sur moi des fois, des vieux boomers. Tu vois leur Twitter, c'est mystique à chaque fois, hein. Euh, qui sont toujours là, tu vois. Le truc, c'est que, ouais, voilà, bah, Mills dans le chat a raison. On avait parlé de Zack Snyder à un moment, c'était l'enfer. Euh, mais du coup, à force, en fait, comment dire, t'apprends à bouger avec ces gens-là. C'est-à-dire que ils font beaucoup de bruit, les haters. Et d'un côté, ça propulse un peu ce que tu fais, tu vois. OK. Donc,
ça nous a blindés. On répond pas, on ignore, ou alors on se fout de leur gueule quand c'est fou. Il y a un mec qui est sûr qu'on est américain. Ça me fait mourir de rire. Il Comment y a ça? un gars, il y a un mec qui arrête pas de dire oui, vous critiquez Trump alors que vous êtes des vrais Américains mentaux et tout. Et je suis en mode mais qu'est-ce qu'il raconte? Et le mec revient dans tous nos commentaires à chaque fois, ça me fait mourir de rire. Enfin, voilà. Tu sais pas en fait qui t'écoute. Et souvent en fait les podcasts, comme c'est un format qui est très très long, les gens peuvent se faire une relation parasociale avec toi ou s'imaginer que t'es comme ça alors que t'es pas comme ça, tu vois. Et ça arrive des fois. C'est un des plus Je gros vous fléaux des sortirai réseaux, ça. le. Ah ouais ouais ouais. Et parfois bon bah c'est comme ça, c'est comme ça. Après on est blindé. On cherche pas la merde souvent, Ah on ouais, en je sais. rigole, c'est marrant. On est non Le pas mec, comme il ça a rien malheureusement. compris. On on a un gilet pare-balles quoi. On est bien. Ouais, Euh... ça fait juste pas plaisir quoi quand tu te manges une insulte ou un commentaire haineux. Mais bon, on fait avec. ouais. Tout C'est l'engagement, ça fait du chiffre. oui, bad buzz et still buzz. Exactement. Ouais. Bah, c'est ça qui est triste malheureusement aussi avec les réseaux sociaux. C'est le fléau des gens qui ont des a priori sur les gens, plus le fait que même s'il y a des choses, on peut te faire la remarque et tout et c'est ridicule, ce qu'on te dit, ça peut toucher quand même, malheureusement, d'une certaine manière. Bah ouais, Même si on sait que c'est ridicule et bah que c'est ouais. faux. Le fait c'est enfin, un humain, en théorie, il est pas censé interagir avec autant de monde en soi et aussi Mmh. recevoir autant de critiques et les gens, Bah je oui. pense, ils oublient un peu cet aspect-là, le fait que, c'est pas si évident que ça, pour un humain de recevoir autant de critiques. Il y a des gens, enfin, là, on parle à notre échelle, hein, par rapport à les critiques qu'on reçoit et tout, mais je me dis ceux qui ont des millions d'abonnés, ceux qui font des dingueries et Oh tout, le qui reçoivent mental qu'ils ont. c'est un mental de fou, donc respect et je pense qu'il y a un ça deva enfin, ils atteignent un niveau de, hem, où ils sont plus du tout sensibles aux critiques. Ça doit toucher, Oui. mais pas autant qu'avant et je pense que c'est pas bon pour un humain. Bah non. Non, non, non. Ouais, bah, par Oui, exemple, Otakult. ouais, Avamind, très bon exemple. Très bon exemple. Parce qu'elle, en plus, elle ouvre sa gueule, elle rentre dans le tas, tu vois? mais c'est ça. C'est monstrueux son mental. Souvent, ils mettent des trucs qui ont aucun rapport, j'ai remarqué. Totalement d'accord. Ah, moi, par contre, moi, ce qui va me faire tiquer, parce qu'autant les trucs un peu plus directs, ça me touche pas étonnamment, mais c'est ceux qui parlent de toi sans dire que c'est toi. Tu vois, Ouais. l'indirect. Ça me rend ouf. À chaque fois, j'ai envie de dire, vas-y, tu cherches la merde. Ils me tendent un piège et moi, comme un con, en fait, je vais dedans. Voilà. Ça me rend ouf. Oui. Moi, par exemple, il y a des gens aussi qui font des critiques sur moi, je les vois totalement sur les réseaux et je vois ces mêmes personnes avec qui je me suis embrouillé et cetera, répondre à ces tweets-là. Jamais une seule fois ils m'ont mentionné ou non, il y a une seule fois où ça dit clairement mon blaze, mais en 3 ans où j'ai vu pas mal de commentaires, les gens ils portent pas leurs couilles Mmh, et là, j'en mmh. profite, là, vu qu'on est là. Aujourd'hui, je suis lié à personne, je suis tranquille dans mon coin et tout et par contre, si je vois des gens aujourd'hui se plaindre de moi, dire des dingueries et manquer de respect, je n'aurais aucun scrupule à aller rentrer dedans et pas histoire de tweet ou je Bah, sais il pas quoi et faut, tout. Si on se voit à une convention, si on se voit quelque part en librairie et cetera, je vais venir vers vous, je vais vous parler et il faudra porter à vos couilles à ce moment-là. Parce qu'il y a des gens, ça fait des années que je les vois, il y en a même un, il m'a vu, il a changé de trottoir. En mode: «Mais tu fou quoi? Tu ça parles me sur fait rire. moi et tu changes de trottoir. Tu es fou?» Même truc, mec, j'étais au Bloody Weekend, qui est une convention horrifique, enfin, trou du cul du monde, pour le coup, dans l'est de la France. Et un mec qui m'a longtemps trash talk sur les réseaux, violemment, hein, tout le temps, j'ai au moins 10 tweets de lui sur moi, était là. Il m'a vu, il m'a reconnu, il a rien fait. Ça m'a fait mourir de rire. Ah, c'est la base. Et là, tu te dis, mais putain, mais où sont vos couilles, quoi? Où sont vos couilles? Et c'est ça le souci des réseaux aussi, encore une fois. Il y en a, ils trouvent des couilles sur les réseaux. C'est pas des couilles, ils sont lâches en vrai à la base. C'est juste des petits Mmh. chiens qui aboient. Et par contre, quand ils sont en face, il y en a, ils font rien du tout. Il y a un mec, Bah, par bien exemple, une sûr. fois au pop-up store de Furio, je le reconnais. Du coup, vas-y, je vais lui parler. Je sais pas pour lui parler d'embrouille ou je ne sais pas quoi. Et je me souviens que cette personne, elle m'avait insulté et tout. Et je sais qu'il me reconnaissait.
Et du coup, je lui parle en mode, «Ouais, ça va, le Pop Store, est-ce que tu as des questions? Est-ce que ça te plaît?» et cetera. Il baissait les yeux, il était archi timide, regardait ses pieds et cetera. Il faisait 1,60 m. Je dis: «Mais miskin, veux que je» même s'il vient me casser les couilles, ça y est, c'est une petite tarte et c'est bon. Genre, et tu vois, c'est ça Après, qui est marrant aussi. ils oublient que, toi, comme moi, bah, enfin, tu fais 2 mètres, quoi. Ah, des grands gaillards. Enfin, c'est ouais, enfin, voilà, c'est ça joue un peu. Mmh. Et c'est ça qui joue aussi beaucoup sur les a priori. C'est qu'il y a tendance à se dire: «Eux, c'est des grands mecs». Toi, par exemple, tu es barbu et cetera. Tu as l'air d'être, en mode bûcheron et cetera, en mode, cassage de gueule. Oui. Le mec, il Alors que il en profite pour caler des vannes. Et moi, tu vois, je suis un grand noir et cetera, il y en a beaucoup qui disent: «Ouais, c'est un mec de cité» et cetera. Et ça y est, quand on parle et tout, on voit qu'il y a ça y est, on est tranquille. Oui, c'est ça. Tu Oui. existes, c'est tout. Ça finit, c'est bon. Je Ça me fait toujours un peu rire, ça. Mais Ida, enfin Zikrat Nemesis, elle a dit: «C'est ça qui est bien quand on est random, on n'a pas ce genre de problème». Moi, on me voyait pas sur les réseaux, il y avait déjà des gens qui venaient me casser les couilles. «Tu es tellement un mec de cité pourtant». Oui, j'habite dans une cité, effectivement. Mais d'ailleurs, j'en profite, une fois on était en live avec, Otakult, on parlait de Jump, on faisait review du Jump et cetera, enfin les concepts qu'Otakult il fait d'habitude, et il a posté sa rediff sur YouTube. C'est pas Et on avait parlé des histoires de quoi? Je sais plus ce qu'on avait dit exactement. Mais bref, il y a un mec, dans les commentaires, il fait une remarque sur notre langage, sur le fait on disait «wesh» et cetera, et il commençait à faire des raccourcis de fou, et il faisait des remarques et cetera, C'est-à-dire? et à un moment, il dit: «Ouais, mais vous, par exemple, vous êtes plus proche des gens qui crient, dans les séances du Grand Rex, parce que, Oh putain! ouais, il faisait les raccourcis à base parce que, entre guillemets, «on vient de cité, on dit wesh» et cetera». Otakult n'habite Bien pas du sûr. tout dans une cité et cetera, hein, par exemple. Et tu vois, juste parce qu'il dit wesh, il a fait son raccourci, ouais, il vient de cité et cetera. Moi, je viens de cité effectivement, mais c'est pas parce que je dis wesh que je ne sais pas me tenir, que, je peux pas Wesh, m'exprimer et c'est même cetera. pas du langage de cité, wesh, c'est super, répandu en plus, tu vois? C'est pas Oui, c'est répandu, mais bonsoir les chats. bonsoir. Et tu vois, il y a des gens qui font des raccourcis aussi très facilement, et c'est ça le souci, Ouais, bien sûr. Mais là, c'est plus grave derrière, en fait, tu vois? Le mode de pensée. de ouf. D'ailleurs, je viens jamais sur les lives de Ota, mais la dernière fois, je me suis dit: «Vas-y, je tente». Dès que j'arrive, il y avait des magazines de meufs dénudées, j'ai quitté. «Wow, Otakul, c'est donc ça ce que tu fais? C'est donc Il a ça ce que tu bien fais?» raison, Ah ouais? gros kiffeur. OK, oui, c'est un gros kiffeur celui-là. Alors, je prends en photo ce commentaire, ça va me servir pour plus tard celui-là. Je sais pas, l'amour de l'art, enfin. Et ouais, les réseaux parfois c'est spécial, et au bout d'un moment, il faut juste être dans un mood de: «Eh, ça y est, je fais mon contenu, tu cala pas les gens, basta». Juste tu calcules les gens, qui sont cool, Ouais. qui sont beau délire, Et souvent, c'est il du son. te lâche au bout d'un moment, il te lâche. Ça, c'est l'avantage. Exactement. Je montrerai juste, que le Jump est une exception sur les covers manga. OK, j'avoue, tout est vrai, oui. Mais oui, pour revenir sur Jumpscare, parce qu'on a on a grave Oui, dévié, désolé. on a dévié. Bah ouais, bien sûr. Ouais, c'est la base malheureusement. Par rapport à Jumpscare, quels sont les moments clés où genre tu dis: Waouh! Ça c'était une étape importante, au niveau de Jumpscare»? Oh, il y en a plusieurs. Bah, bon, le premier épisode, le pilote, tu vois? Sur, Evil Dead Rise, c'était genre: «OK, ça y est, le projet, il existe». Tu vois? Ouais, C'est là. Le premier jalon passé, c'est quand on a reçu notre premier réalisateur. C'était pour un film d'horreur français qui s'appelle Gueule Noire, sur OK. des mineurs bloqués dans une grotte avec un monstre, réalisé par Mathieu Turi, qui est très sympa, ce film, je l'aime bien. Et là, on s'est dit: «OK, on reçoit un réalisateur dans le podcast». Ça, c'est bien. Heu, l'autre gros jalon, c'était quelques mois après, pour le début de la saison 2, où on a reçu un réalisateur américain. On avait reçu Jack Sholder, qui est donc le réalisateur de Freddy 2, de The Hidden et de plein d'autres films.
que je connaissais un petit peu parce que je voulais faire venir à un festival à Nantes il y a des années. Et le mec, en fait, il est très disponible sur Facebook. C'est un petit vieux maintenant, hein, tu vois. Et je lui ai dit, viens, on fait une interview ensemble. Et en fait, on a fait une VF par-dessus, on a dû la traduire parce que du coup, c'est un podcast, hein, c'est que de l'audio. Et c'était trop bien. Et c'est là où du coup, je pense qu'il y a eu un avant et un après en mode on peut faire venir des internationaux. Ça a continué du coup à se faire petit à petit. Quelques mois après, on a eu nos premiers invités japonais. On a eu Shinichi Wakasa qui a bossé sur ce super film d'horreur que je conseille à tout le monde. C'est un film d'horreur japonais qui est monstrueux, qui s'appelle Evil Dead Trap. C'est un trigger warning complet d'1h30, c'est-à-dire que tous les pires trucs que vous pouvez imaginer sont dans ce film. C'est pas un film d'horreur en mode des petits jumpscares bouh à la Conjuring, c'est un truc qui est fait pour vous brasser du début à la fin et qui va vous secouer dans tous les sens du terme. On a continué, il y a eu des partenariats avec Japan Expo, tu vois, on avait eu le casting et le mec qui a fait les effets spéciaux de Ringu. Je pense que Ringu, tout le monde connaît peut-être un peu de loin, j'espère. Film d'horreur japonais, peut-être le plus culte du monde actuellement, quoi. C'est l'année dernière, ça, non? C'était 2024. C'était 2024, ouais. Oui. Ringu, le film sur la VHS qui tue les gens et tout. Oui. Voilà. Je sais pas, bah si, on a eu notre centième épisode cette année. Le 100e épisode, quand même un gros cap. Et on a reçu quand même une légende. Donc on a reçu Robert Englund, Freddy Krueger lui-même, qui est un acteur qui est compliqué à avoir en interview. En France, c'était la première interview depuis 15 ans, tu vois. Et c'est tellement gros, si tu veux, comment dire. Là, on a senti que quelque chose s'est passé. Tu vois, là, la magie a opéré. Là, il y a eu un truc. Tout le monde était là en mode wow, qu'est-ce que c'est? Comment ça? Pourquoi? Waouh, dinguerie. Et là, il y a eu un avant et un après, pour le coup. On l'a tous senti. Ok. C'est une très bonne interview en plus qu'on a fait en vidéo. C'était le début de Jumpscare en vidéo aussi. C'est sur notre chaîne YouTube. Et ça, c'était un grand moment dans notre histoire. Après, là, je parle que pour moi, que de mon point de vue. Je pense que tu demandes ça aux 5 autres membres de l'équipe, ils auront tous un point de vue différent. Tu vois, les Lyonnais de Jumpscare font des interviews en live aussi souvent. Je te dis, ils ont interviewé Christophe Gancière. Je pense que pour un ou deux membres de l'équipe, c'était trop bien, tu vois. Coralie Farja aussi, tout ça. C'est souvent, je pense, nos rencontres avec les gens qu'on aime. Qui sont... Ouais, voilà, de substance. Je pense que c'est ça. Et puis après, bon bah, les moments clés, c'est quand des gens viennent nous voir, en fait, et qu'on se dit putain, vous existez, parce que du coup, nous on voit que des chiffres. Tu vois pas ton public, tu vois. Et t'as des gens qui viennent te voir et disent ouais, j'écoute, c'est trop bien, etc. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire là. Puis les partenariats pro et tout, etc. Mais c'est moins intéressant. Donc voilà. Oh, ça reste intéressant parce que ça reste des coulisses que les gens n'ont pas forcément. Par exemple, en termes de gestion. Ah ouais. Tout passe par une discussion Instagram. On est tous les 6 dedans, c'est-à-dire qu'il y a 30% d'organisation et 70% de shitpost. Mais en fait, on a tous pris le rendez-vous du lundi pour l'enregistrement, donc c'est assez fluide. On a un Google Drive avec tous les films qu'on va faire. Mais souvent, en fait, c'est un peu organisé en mode bon, on va faire ça là, ok, d'accord, c'est bon. Quand il y en a un, voilà, il y a le coin du bis qui peut continuer et qui peut aussi rajouter d'ailleurs s'il veut parce qu'il est dans l'équipe. Sachant en fait qu'on a découvert que plus on s'organise, pire c'est pour s'organiser. Parce qu'à chaque fois qu'on tente de voir venir et qu'on tente de se dire là on a un planning sur un mois, il se passe un truc qui va rabattre toutes les cartes. Meilleur exemple, on avait un planning plutôt pas mal l'année dernière, et puis à un moment en fait je voulais inviter le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse et de Vendredi 13, donc Marcus Nispel, mais je comptais l'inviter pour dans un mois ou deux, tu vois, en mode ah tu viens au Comic Con, viens on fait une interview et tout, donc j'avais un mois devant moi, et le mec en fait, souvent quand on voit un mail pour une interview, ils répondent grave en retard, tu vois, et là le mec en fait salut Ida, il a vu le message direct. Je vois sur Facebook la petite notification, il a vu. Il répond direct, ok, vas-y, je suis grave chaud, on le fait là tout de suite. Tu vois. Je panique. Le mec m'appelle sur Messenger, je fais, que fais-tu? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et je débarque dans le groupe en mode, bon, bah, on a une interview avec ce mec demain, par contre, c'est comme ça, quoi. Donc, c'est souvent un peu dans le rush qu'on doit gérer les gros trucs. Donc, faut être un peu flexible, un peu souple. Pareil, je parlais de Freddy Krueger, Robert Englund.
On n'a pas eu de réponse pendant 2 mois, on savait pas si ça allait se faire ou pas. Puis tout d'un coup, en fait, son agente nous a contacté, a dit ok, c'est cool, mais c'est le mercredi quoi. Voilà, tu vois. Ok. Donc on se laisse une sorte de souplesse. Ouais, c'est ça que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui se font au feeling. Et Oui, ça, c'est oui, bien. oui, totalement. Totalement, totalement. Puis souvent, il y a une opportunité qui tombe de nulle part, tu vois. Enfin, euh, on savait pas quel film on allait prendre pour le début de la saison 4, là. Puis bah, en fait, bah, il y a Retour à Silent Hill qui démarre pile au bon moment. Christophe Gans, on voulait l'inviter depuis un moment, donc c'était fait pour, quoi. Donc voilà, il y a quand même une certaine une synergie qui se crée souvent assez rapidement, assez naturellement maintenant. Voilà. L'organisation, elle est assez chill, en vrai. Pas trop de soucis. Puis quand quelqu'un veut pas venir, bah, il vient pas, il revient après, etc. On n'est pas toujours 6, quoi. Oui, il y a pas de présence obligatoire. Ah non, 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 bah, euh, c'est un projet qui est pas rémunéré, c'est. Oui, Pardon, c'est un podcast, hein. Le projet, on l'a tous à fond dessus, on le tient, ça nous tient à cœur, mais jamais je forcerai quelqu'un à venir, tu vois. ouais, on est d'accord là-dessus. Ah non, 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 jamais de la vie, jamais de la vie. Il n'y a pas d'argent, je paye personne. Jamais j'ai envie de forcer quelqu'un à venir. Enfin, ça sert à rien. Tu veux pas être là, c'est pas grave. Tant mieux, tant mieux. Prends tes congés, tu reviendras en forme la prochaine fois et basta. Et voilà. Ah Mais voilà. bon, mais il faut juste Tu communiquer sais par tout. contre. C'est juste ça. Ah oui, oui. Ouais, Toi, tu là-dessus, je dis trouve qu'on est plutôt pas mal. oui. Je laisserai Mathieu dans le chat confirmer ou pas, mais on s'est jamais embrouillé, c'est super chill. Pour le coup, on s'en sort plutôt bien. Non, parce que, tu vois, si tu disparais, genre tu donnes plus de nouvelles, tu vois, par exemple, c'est déjà arrivé de la commanderie, ah, tu vois, relou. Ouais. Bah là, c'est casse-couille. Non, 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 non. On reste plutôt à l'écoute. Les informations, elles circulent. Et puis, enfin, comme on a un format hebdomadaire, en plus, ça nous force à être dedans sans arrêt. Ouais, Ce sera un format mensuel encore. Bon, vas-y. Mais là, toutes les semaines, on a un truc à sortir. Donc, faut quand même qu'on soit là. ok. Et c'est quoi l'avenir pour toi, James Care? Sans c'est pas les projets, bien sûr, pas de souci. Waouh, waouh. Et est-ce que même il y avait une ambition quand vous avez commencé? est-ce- euh, on est déjà plus loin que ce que j'espérais. Euh, Ok. le podcast, il fonctionne. Il est même, je trouve, plutôt respecté. Tu vois, je pense qu'on a quand même une petite réputation dans l'horreur qui fait plaisir. Quelque chose que j'espérais avoir, mais j'étais pas sûr, tu vois, on n'a qu'un podcast. On a reçu des légendes du game horrifique que jamais on aurait imaginé avoir, je pense. Je laisse Mathieu confirmer aussi, mais jamais Robert Englund, on pensait l'avoir. C'est un fantasme. On se dit qui tu veux inviter, bah Robert Englund. Puis en fait, il est là, quoi. Et ça nous, c'est déjà trop, tu vois, par rapport à ce que j'espérais. On commence une 4e saison. Moi, j'en voyais 2 ou 3 max, et en fait, on est à la 4e déjà, tu vois. Je veux pas me projeter dans l'avenir. Je pense qu'il y a une évolution, c'est dans la vidéo, peut-être des épisodes filmés, parce que le format vidéo, ça marche mieux maintenant quand même pour TikTok, pour les réseaux, etc. Peut-être une évolution sur la qualité générale de l'émission, tu vois, sur l'organisation, euh, et peut-être du merchandising, des goodies, etc. Peut-être brander un peu plus la marque, je Ouais. pense, parce qu'on a un logo qui est reconnaissable, on a des idées de goodies qui tuent, et les gens sont intéressés, donc autant en profiter. Euh, Peut-être un festival OK. aussi, tu vois. Peut-être un jumpscare festival, c'est quelque chose qui nous est déjà Ah, ça demandé. serait dingue. Mais c'est que des trucs qui sont balancés comme ça de temps en temps. C'est des débats qu'on avait il y a un an aussi avec nous dans Jumpscare, tu vois. Les saisons passent trop vite aussi. Là, on a déjà début 2026, je me rends pas compte. Tu vois, la saison 3, elle est passée à une vitesse de fou. Ah putain, ouais. Donc voilà, je me projette pas. Voilà. Oui, des fois, c'est mieux de suivre le feeling, Oui, oui, c'est ça. C'est ça ça, c'est revient ça. à ce qu'on discutait avec Sullivan, il y a quand? Bah, putain, c'était que la semaine dernière. Ouais, c'était la semaine dernière. Oui. Le délire de, tu vois, la patience, il parlait de Zidane, par exemple, il attend que tout vienne à lui, par exemple. Et en vrai, Ouais, je ouais, pense que ouais, c'est le ouais. plus simple à faire, plus Clairement, simple et le clairement, plus clairement. pratique. Je pense qu'on pose des briques lentement et puis ça construit quelque chose petit à petit et puis c'est ce qu'il faut, quoi. Oui et pas de Tout déception simplement. comme ça. Ouais, voilà. C'est le meilleur moyen d'être fier de ce qu'on fait, ne pas avoir d'attente. Totalement. Totalement d'accord. Mmh. J'avais quelques attentes quand même, hein, je vais pas mentir, mais j'espérais que ça allait marcher, tu vois.
Les premiers jours. Non, en fait, juste avant le premier épisode, j'étais en mode putain, si on flop, ça va être la merde. Tu vois? Parce que t'as pas envie de t'investir dans un projet qui marche pas aussi, faut être honnête, un peu honnête. Bien sûr. Mais oui, oui, je suis d'accord avec toi, faut se laisser porter par la vague. Oui, il faut laisser porter par la vague. Forcément, on attend une forme de réussite ou d'accomplissement. Et quand ça y est, cette étape elle est arrivée, bah, en fait, le reste, c'est que du plus. Ouais, c'est ça. Après, j'ai envie de dire, l'inverse limite marche aussi, tu vois? On a heu, provoqué le destin à 2-3 reprises. Je parlais du réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, qui est devenu un très bon contact maintenant, et cetera. J'ai été le démarcher un peu au hasard, tu vois? Puis, paf, ça marche, tu vois? Donc il y a un petit côté, kamikaze. Des fois, on tente des trucs un peu au hasard et ça fonctionne. Ouais, Il y a aussi ce côté, bah, faut pas hésiter aussi, tu vois? Faut foncer. c'est ça qui est important, Même je si trouve. tu te manges un vent. Ah oui, clairement, clairement, faut demander, faut faire des trucs, voilà. Et j'en parlais très souvent avec Ida, des fois quand on est en voc ou on discute, des fois. Bon là, elle est partie donc dommage, on peut pas avoir son avis là-dessus. Mais il y a ce côté où il faut oser et tenter des choses. Et en Oui, vrai, si on oui, tente oui, pas, bien il y sûr. a rien. Genre, Tu que dalle. oui, la commanderie, par exemple, il y a des choses qui ne seraient jamais arrivées s'il n'y avait pas eu ce culot-là de se dire: «Bah, en vrai, pourquoi on tente pas? Pourquoi on demande pas?» Bah ouais, bah bien sûr, faut juste un mail, tu sais, juste une connerie, tu sais pas. Ouais, et des fois Puis même voilà. des DM de cons là sur Twitter, c'est passé. Mais tu sais que, par exemple, on faisait des trucs de fou au culot. Est-ce que tu te souviens l'époque des cercles sur Twitter? Bien sûr, l'époque. Mais c'était trop bien. Bah, tu vois, une fois, il y a bah, c'était dans les premiers le 1er mois, je crois. Même du manga, il voulait poser des questions à un auteur et ses DM, ils étaient fermés et du coup, je lui propose quelque chose que j'avais déjà fait, pour, Valentin Paco. En gros, je lui dis: «Bon, il y a les cercles dans la commanderie, tu mets uniquement l'auteur dans ce cercle-là, tu poses les questions que tu Mmh. tu veux lui présenter, comme si tu envoyais un mail, un DM et tout. Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'aimerais» wesh, j'ai des trucs sautés. «J'espère que vous allez bien et cetera, j'ai des questions à vous poser dans le cadre d'une analyse de je sais pas quoi et cetera et tout», bref. Et du coup, ça la majorité du temps, c'est passé. À chaque fois, c'est passé, quelqu'un répondait C'est trop, trop bien. et à chaque fois, je C'est trop con recommandais que ce cercle. ça, c'est con que ça n'existe plus les cercles, c'est vraiment trop bien ça. Ah bah oui, moi, il y a plein de gens que j'ai contactés uniquement comme ça, parce que leurs DM, ils étaient fermés. Tu dis, tu mets uniquement la personne Trop bien. dans le truc et il y a que lui qui verra les messages. En vrai, c'est futé, c'est grave futé. Et il y a plein de trucs que j'ai tenté au culot. Par exemple, envoyer des messages sur LinkedIn, heu, Ah ça, c'est retrouver des marrant trucs pour le sur coup, ouais. ouais, mais ça, je l'ai fait. Même, pour les lives ici, là, il y en a un que j'ai contacté sur LinkedIn parce qu'il est pas sur Twitter, ni Insta et cetera et si ça se fait, c'est incroyable et je spoil qui Mmh. est la personne, c'est le directeur éditorial de Kazé. On s'était déjà organisé pour Ah faire un trop live et cool, tout il y a l'année dernière. Au final, ça s'est jamais fait. trop cool. Ouais et bah, s'il est là, ça serait exceptionnel. Il y a plein de projets qui arrivent. Là, il faut savoir que là, du coup, on est 24 janvier. Là, pour l'instant, je vais faire 2 lives par semaine. Là, tout est bouclé jusqu'à mi-février. Donc Ah oui, là, tu bien là, dans un bon ouais, planning. ouais. Là, je suis dans une phase où carrément, je dois vraiment noter dans mon agenda, là, avec telle personne, tel sujet. Alors qu'avant, je ne faisais pas Mais ça. c'est tant mieux, c'est ce qu'il faut. Ouais. En plus, tu un peu de monde, tu vois, ça commence à venir, ça monte, tu vas dépasser les 100 followers ce soir, j'espère. Parce Ouais, que là, tu es à n'hésitez pas à vous abonner. 99, donc abonnez-vous, abonnez-vous. Lui qui s'abonne là, ça sera le centième. Il aura ce flex-là. Ah, est-ce que je Il m'habille enlève bien? le t-shirt. Il enlève le t-shirt au sang. Attention. C'est dingue que tu dis ça au moment où j'enlève mes chaussettes. C'est pour ça que j'étais Tiens, penché. Mills, Mills, bim, merci pour il les s'est 100 abonné. followers, let's go. J'enlève mes chaussettes. Let's go, merci Mills, le boss. Et désolé pour les notifs à l'avenir. Le mec, il sait pas se vendre. Désolé pour ouais, désolé pour ce contenu. Mais ouais, en plus, à la base, c'est beaucoup de mangas et cetera, mais l'objectif, c'est de parler de tout. Films, c'est mangas, séries, Mmh. Chill un peu. En plus, tu des bons guests, tu vois? Sullivan, c'est toujours un bon guest parce qu'il est bavard. ouais, Romain aussi. Pas qu'il est bavard, mais Merci. c'est un très bon guest. Merci beaucoup. Au plaisir. Le directeur édito Je de vais Kazé, c'est un ancien du game, ça serait trop cool. Ouais, Jérôme, il s'appelle.
et bah, il était déjà éditorial de Kazé. Après, il est passé chez Crunchyroll, du coup, logique, et il revient chez Kazé en tant qu'éditeur édito. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur lui. Il y a un Merci bon Lichat parcours. pour le follows. Ça fait Tu devrais plaisir. inviter Black Box. Ça n'arrivera tellement jamais. Par contre, il y a quelqu'un que j'aimerais inviter, et pas dans le sens, positif et cetera. Ça serait plus, pas forcément rentre dedans et tout, mais il y aura trop de choses à dire intéressantes. C'est Pascal Lafine. Ah oui, ah Après, oui. il faudrait que je me renseigne parce que je sais pas s'il a il est problématique à base de être à droite, faire des dingueries et cetera. Juste qu'il y a des trucs bizarres, genre les OnlyFans et tout. Sinon le reste, c'est léger. Oh, c'est un gros kiffeur, qu'est-ce qu'on y peut? Qu'est-ce que c'est voilà. Mais J'allais par le contre, je pense que rappeler. c'est un guest intéressant. C'est un guest intéressant, par contre. Oui, voilà, et je suis dans un aujourd'hui, je suis dans un esprit de, pas forcément inviter les gens que j'apprécie et tout, mais un plus, si ça peut faire ah, le chat! Excuse-moi, le chat. Mmh. Hem, ouais, si ça peut faire une conversation intéressante, on apprend des choses, c'est ludique et tout. Même si on se connaît à peine, c'est pas grave. Ça sera l'occasion de, Alexandre de Black Box avec le chat d'ouvert, ça serait chaud. Ah ça serait Ah drôle, ouais, mais ça là mais arrivera là, pas. tu as un live, pour le coup, qui marche extrêmement bien. Ouais, mais ça ferait de la Parce mise que en là, avant pour le mec. pas s'il se fait démonter, mais oui, je comprends. C'est mais je sais pas, je pense que tu es pas un vrai média tant que tu t'es pas un peu, genre, mis dans une situation compliquée. Tu pas eu ton scandale. Il te le faut, J'en ai eu des tu vois? scandales. Mais tu en as eu avant, tu pas eu le scandale de ce média. Oh, il y a des choses Donc que moi, je pense j'ai que tu vues, devrais mais comment? tu devrais inviter soit Black Box, soit Les Arts Noirs, Non, les gens tu noirs, c'est vois? mort. Bizarre. Les arts noirs, c'est mort. Black Box, c'est mort. Hem, Arwan Manga, c'est mort. Je me suis embrouillé avec lui et sa femme et Ah son âme. ouais? Ouais, bah, carrément dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui a eu des propos racistes, par rapport à moi. Ouais, bah oui, Il a fait un non, commentaire bah, à du base coup, de, oui, hein. en plus avec ses gants noirs, j'ai même pas pu faire la différence avec ses mains. Tu vois, ce genre de phrase. Ah oui, oui, il faut la se faire foutre par contre, oui, OK. Oui, et dans la communauté manga, ça arrive souvent. Par exemple, même mon cosplay ami où j'ai un masque blanc, je suis en costard et tout, il y a quand même cette remarque de, «Why is black?» alors qu'on Oh, voyait les uniquement mes casse-couilles. mains de vite fait. Et voilà, tant pis, c'est le jeu. Enfin, c'est pas qu'il faut l'accepter, mais il y en a qui Non, non, décident non, d'être non, des faut merdes, pas. qu'ils aillent se faire enculer, tant pis pour eux. Parce Pascal Lafine en interview, il me fait tilter, et j'ai trop l'impression qu'il prend des gens pour des cons. Ah, si c'était cet esprit-là, ouais, non, je serais pas chaud. Inviter le chef otaku, non, ça n'arrivera jamais. Surtout avec son Ah, frère qui dit des dingueries. tu vas tourner avec les 3 mêmes guests, en fait. Ouais, ça serait ouf. Heu, oh, les mecs de Panini ou Kana aussi, par contre, ils sont adorables, tu vois? Tu en train de spoiler la Thibaut, live. je ne spoil plus rien, je dis rien, je sais pas moi, hein. Non, je sais, non, mais je Je sais. sais pas, voilà. En fait, il y a un live, community manager, et là, tu as cité au moins 2 Ah, éditeurs bonne qui idée. seront dedans. C'est une bonne idée ça. Parce qu'ils doivent en avoir de toutes les couleurs. C'est en cours, OK. C'est de retour, on est de retour. OK, cool, 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 cool. Let's go la team. Et tu Ouais, je 21 viewers d'un coup. ouais, je Les suis gens content viennent là, quand il y a des soucis techniques. et et un live sans souci technique, c'est pas un live, du bureau du Ah ouais, commandant. ça se passait trop bien jusqu'à maintenant. J'en reviens pas du premier live, qu'on a fait, hein. Enfin, que j'ai fait du coup. Ah, celui avec le Pisco m'avait bien fait rire. Ah, tu étais là? J'ai juste vu de loin ce qui s'est passé. Ah, c'était J'ai vu gonflé. le Ah putain, faut savoir qu'il y a un live que j'ai fait que je l'ai carrément pas posté sur YouTube parce que c'était trop n'importe quoi. Pendant 15 minutes, mon son ne sortait pas du tout. Du coup, je comprenais pas, on était en train de checker les paramètres. Au bout d'une heure de c'est stream, hilarant. ma caméra s'éteint. Du coup, je mets juste mon logo, jusqu'à la fin du stream. Il y a eu d'autres bugs qui sont apparus et tout, et j'ai carrément pas du tout posté la rediff. J'ai dit à Lucisco: «On va refaire le live un jour, tranquille». Oui et puis le Disco, tu peux le choper facilement, je pense. Tu peux le ramener, tranquille. Ouais, et Thibaut de Cana, j'avais pas pensé à lui, mais par contre, ça serait cool de l'avoir. Ah bah, c'est un gros bavard et lui, il a plein de trucs à raconter.
C'est toujours un très bon guest, Thibaut. Ouais, j'avoue. Après, il faut voir je vous préviens, j'ai ma commande Deliveroo qui arrive, donc ça se trouve, je vais vous laisser là. Enfin, De toute j'aurai façon, pas je vais le pas live. tarder, Hein? je tarderai pas trop moi par contre, je suis KO. Ouais, je comprends. Ma commande est là dans une minute, donc pas que je rate le live. Tu t'es commandé quoi? Tu t'es commandé quoi? Un master poulet, donc des pâtes avec, des canettes, tout simplement. Gros kiffeur. Il faut se faire kiffer. Est-ce que si tu veux, je te laisse avec le chat? Laisse-moi avec le chat, je vais les amuser un petit peu. Est-ce que Mathieu, tu es encore là? Est-ce que le coin du bis est encore là? À tout de suite les mecs. À tout de suite. Je sais même pas combien on est là. Attends, je relance le live. J'ai même plus accès au chat. Hop. Et bien sûr qu'il est là. Voilà. Et puis il y a encore Bastien qui est là. Je suis content parce que j'ai réussi à placer cet horrible film. Horrible au sens, il est dur. C'est un chef-d'œuvre, hein, mais c'était pas prévu. Si vous avez besoin d'un film d'horreur japonais, n'hésitez pas. Village Trap, c'est le feu. Mais pas à mettre entre toutes les mains, pour le coup. Et là, tout à l'heure, j'ai maté Tomie. Enfin. Et c'était pas super bien, figurez-vous. Mais c'était sûr. C'était sûr. Je suis content de l'avoir parce que l'édition elle est cool et parce que bah, J-Horror quoi. Mais enfin l'édition avec le dessin de Junji Ito. Euh, mais putain on se fait chier. On se fait chier. Après ma haute tech sur Junji Ito et sur Tomie c'est que on fait quand même vite le tour de Tomie. Voilà. C'est placé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gros fans dans le chat. Mais voilà. Sur 9 films, dans sauf un, bah mec, je sais même pas si j'irai voir les 8 autres. Faut que je les trouve. Faut que j'arrive à les trouver déjà. Ça c'est chiant. Et puis voilà. Je sais qu'ils voulaient pas les sortir, le chat qui fume, parce que tous les films sont pas en pellicule. Il sort que des films en pellicule alors que c'est du numérique de base, des autres. Donc il était pas chaud. Donc c'est déjà miraculeux qu'on a eu celui-là. Et c'est encore plus miraculeux qu'on ait Spiral qui arrive en Blu-ray bientôt aussi. Parce que ça c'est cool. C'est un film sympa dans mes souvenirs. Voilà, voilà. Evil Dead Trap, Nolan, tu vas kiffer, mais par contre, je le répète, accroche-toi, quoi. Tu le disais tout à l'heure, c'est pas du tout un film à jumpscare classique, etc. Par contre, c'est totalement un film qui a inspiré le créateur de Insidious, Conjuring et tout, James Wan. Il y a plein de gens, je pense, qui ont pillé le film pour s'éclater. Exactement, c'est très poétique, comme le dit le coin du bis. C'est un cauchemar. Enfin, c'est ce qui se rapproche le plus d'un cauchemar hein, sur pellicule, vraiment. Sur des gens coincés dans un bâtiment où il se passe des choses un peu dark. Et c'est gore. C'est très très gore. C'est tous les pires trucs qui peuvent arriver à un humain arrivent dans ce film concrètement. Il y a une longue séquence dans une voiture qui m'a secoué. Et voilà. Il en reste quelques-uns en ligne hein, sur Vinted, n'hésitez pas. C'est le feu. Je fais de mon mieux pour animer pendant que Houssen est en train de démonter son poulet et ses pâtes. Et j'espère qu'il va vite revenir, hein, parce que je n'ai plus grand chose à vous dire, moi. Ah si. Attendez, dans les trucs que j'ai en horreur japonaise, puisqu'on est quand même dans un bout de Japon ici. Hein. Tac, tac, tac. Ceci est une VHS, pour les plus jeunes qui nous regardent, du premier found footage / documentaire et le premier film de J-Horror jamais produit au Japon. La J-Horror qu'on connaît, le cinéma d'horreur japonais existait déjà avant. Mais la J-Horror, le mouvement J-Horror est né avec ce film. C'est un moyen métrage. Et on en reparlera bientôt dans un Blu-ray. Voilà, j'en dis pas plus. Mais c'est trop trop bien. Ça s'appelle Jagan Ray, Psychic Vision Jagan Ray. Et c'est très cool. Voilà. Thème aussi du ciné non-horreur. Oui, 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 bien sûr. Je bouffe pas que de ça. J'aime tout le cinéma en règle générale. Un de mes réalisateurs préférés, c'est Wong Kar-wai, qui fait pas que du cinéma d'horreur. Qui fait plus des histoires d'amour, concrètement. Ah, Houssen est de retour. Ça va, Houssen? Ça va et vous? Ça va très bien. Non, ne laissez pas avec Romain. Je leur ai montré tous mes Blu-ray d'horreur en attendant, donc voilà. Stylé. On n'a pas bitché sur toi.
Ah dommage, j'aurais aimé. Comme ça je regarde la rediff et j'aurais Non, peut-être pleuré, c'est pas grave. tu pourras vérifier, il y a peut-être une dinguerie ou deux qui sont glissées dedans, mais non, non, je montrais mes Blu-ray, on parlait de cinéma d'horreur japonais, tout ça, pendant que j'ai OK. encore l'énergie. Evil Dead, Trap, je le note, moi aussi. Il a l'air bien. Ouais. Heu, Franchement, courage, je le disais tout à l'heure, mais il faut se confronter à ce film. C'est un des plus grands films d'horreur japonais jamais fait. La musique, elle tue, mais c'est ce que je répétais tout à je vais le répéter, désolé, hein, mais c'est un cauchemar sur pellicule. C'est hardcore, vraiment. Très gore, très gore. Faut pas y aller en mode, je vais passer un bon moment. Tu es là pour souffrir. Ouais, ça fait une belle découverte. Ah perso, je suis pas très horrifié Oui. par ce que je peux voir. Peut-être, mon cœur est sombre. Tu jamais eu de film d'horreur qui t'a fait peur? Ah, j'ai Non. parlé avec une voix de mec bourré. Ah bah, on va t'en trouver un, t'inquiète pas. En fait, moi, je Tu as fonctionne tenté, ouais. vas-y. Vas-y. Ah non, je disais juste, moi, je peux juste sursauter, mais très, très, très vite fait, mais avoir peur, OK. non, Tu as pas un truc qui t'a pris, aux tripes et qui t'a vraiment terrifié? non. OK. Bah, faut trouver ce qui te fait peur, en fait, tu vois? Faut mater des films, hein, je t'enverrai une liste tu as vu Blair Witch, par exemple? Pas du tout. Ma culture, au niveau horreur, elle est nulle. Donc si tu une liste, c'est avec grand plaisir. Oh là là, on va te faire une liste de films d'horreur, ouais, même pas un petit Cairo comme dit le coin du bis? Non, même pas. Oh là là, parfait. Bah, non, mais alors là, mec, c'est royal. Et tu sais, je sais même pas si j'ai On va regardé 15, 20 films d'horreur dans ma vie. Donc vraiment, mais tu vois, je tant suis à mieux, ce stade-là. Même parce que pas. là, du coup, tu as tant à découvrir. Ah oui, J'adorerais être à ce et niveau, juste tu vois? Parce que là, du coup, tu as tellement de trucs à explorer. en fait, avec le podcast, et tout, ah ça m'a grave intéressé. Je me suis dit: «Mais en vrai, il y a des trucs, je devrais tester». Mais il faut savoir que moi, par Ah exemple, le grave. surnaturel, ça me fait pas peur, mais hem, les trucs qui ont l'air, réels et tout, ça peut m'avoir. Par exemple, je je vais parler d'un truc, peut-être, ça va vous faire rire. Vous voyez les Flip and Go Sleep de Magla? En Oui. gros, elle a un podcast, en mode, pas forcément horreur, mais des trucs, qui arrivaient aux gens, où ça les a fait peur et cetera, ou surnaturel. Et par exemple, quand elle explique qu'il y a des enfin et du coup, c'est des gens qui racontent, leurs histoires et quand il y a des gens qui racontent que une fois, ils ont sans faire exprès laissé la porte ouverte ou la fenêtre ouverte et ils ont trouvé qu'il y a quelqu'un en dessous de leur lit, ça me fait bien plus peur que n'importe quel film surnaturel. Oui. Oui, OK. Parce que Tu veux ça un peut peu être de réel. réel, quoi. C'est ça. Hein, Mathieu, un film bien réel pour Houssen, qu'on le traumatise un peu. Heu, Faut savoir que même Parasite, le fait de me dire qu'il y a ouais, des gens qui peuvent se cacher dans les murs et tout, je me dis: «Ah putain, c'est une dinguerie». Ça me fait plus peur, par mais exemple. Parasite, la séquence où le gamin va au frigo puis voit une tête sortir de l'escalier, mais j'étais terrifié. Ah, c'était effrayant. J'étais terrifié. Mec, réel planqué chez toi, M malveillance. Malveillance. C'est un film ça? Attends, Ah, il y a un film 2011. aussi, il m'a pas fait peur, mais je sais pas, film d'horreur, mais je crois que c'est mon beau-père, je sais plus, je vais le retrouver. Attends. Faudra que tu mates en fait des documentaires ou des found footage, qui sont des films, tournés comme des documentaires. C'est de la fiction, mais en format documentaire en fait, et qui sont très doués pour reproduire du coup le réel. Ah Tu oui. as l'impression de voir un vrai documentaire du coup, alors c'est faux. Je pense à un film qui s'appelle Savageland, heu, sur une petite ville, désertique qui s'est fait dévaster en une nuit et ils retrouvent qu'un appareil photo et ils ouvrent les photos du coup et ce qu'il y a dedans, c'est terrifiant, tu vois? OK. Ce genre de truc. Ou là, je suis très fan d'une série récente, du même genre, c'est du faux documentaire, qui s'appelle Horror in the High Desert, horreur dans le haut désert en traduit littéralement. C'est du faux documentaire sur un gars qui a disparu dans le désert du Nevada, quoi. Mmh. Et on enquête sur sa disparition et il y a quelque chose dans le désert. Et je peux pas en dire plus,
mais tu as des images du coup de ce que le mec a filmé avant de disparaître et tout, et tu te dis putain, mais le malaise absolu quoi, vraiment. OK. Voilà. C'est malveillant celui-là, on est Ça reste un d'accord? peu fantastique. Non, non, ça c'est Horror in the High Desert. Malveillance, il vient d'être résumé en bas par Mathieu. On te fera une liste, hein, t'inquiète pas, il y a trop de films à conseiller en fait. Ah ouais, mais merci parce qu'en plus j'ai une mémoire de merde sur ça. Heu et le film dont je parlais aussi, c'est juste un thriller, hein, c'est même pas un film d'horreur. C'était Le Beau-Père avec, Dylan Walsh, Penn, Badgley, Amber Ça me Heard. dit rien. En fait, les et même un autre thriller, c'était Paranoia avec Shia LaBeouf. Oui, ça par contre je l'avais vu. Ça, c'est des trucs idiots et ça, par exemple, ça m'angoisse plus que des films d'horreur, que les enfin, du peu que j'ai pu voir. Ouais, 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 ouais. Par exemple, les Et Annabelle, t'as tout pas ça, ça tenté, m'a tu jamais sais. fait peur. Oh, Annabelle, c'est pas aussi très très bien, c'est ça le truc, mais Ah, c'est t'as pas tenté, tu sais, les classiques du genre Scream? Scream, j'ai regardé un petit peu, je crois que j'en ai regardé un ou 2, mais Ouais. non, Ouais, tellement j'aimerais bien me les vaste en faire. fait. Ah oui, faut les mater quand même. Euh... Si tu veux te taper une barre récemment, bah, avec Mathieu, on avait passé un film qui s'appelle Deadstream, un événement. Et c'est sur un streamer qui part dans une maison hantée pour faire du contenu. Et la maison, elle est vraiment hantée. Et ça part en couille. C'est une comédie Ah oui? horrifique. C'est hilarant. Parce que du coup, le mec, c'est une parodie de Logan Paul. OK, ah Et ça c'est peut giga drôle. m'intéresser de ouf. Et le mec, en fait, il s'est fait cancel avant, donc il tente de refaire du contenu. Il fait des sponsors de merde pendant son stream. Il lit le chat qui l'insulte pendant qu'il se fait agresser par un fantôme. C'est trop, trop bien. La sponsor capote au couteau no Ken, ça peut être dingue. Ouais, c'est. Ça peut être les films de Psycho Killer. Ah bah, Ouais, par des exemple, Le films de Silence des tueurs. agneaux. Oh putain, ça m'a mis mal à l'aise, par exemple. Ah que c'est pas un Ouais, film d'horreur. bah voilà. Psycho Killer, c'est Ouais, ça qu'il te faut. Hannibal Lecter, oh putain. Je l'ai vu au cinéma Aïe, je l'ai découvert il y a quelques mois, au cinéma. il est mal à l'aise, hein. Il est mal à l'aise. Ouais. En plus, Anthony Hopkins, il a un truc dans le regard qui fait que, je dirais, il lit ton âme. Il est effrayant. Ah, bah totalement. Totalement. Voilà. Tu Je vais souffres KO, je beaucoup. vais pas tarder à y aller, moi. Je Je pense que comprends. je vais aller dormir. Attends, mais le live, il s'est reset, je viens de voir. Ouais, en fait, il s'est arrêté puis il s'est relancé. Je crois que c'est parce que j'ai perdu ma connexion. Ça Un film, arrive. genre, Henry Portrait of a Serial Killer. Je connais pas. Ah oui, c'est un classique du genre. C'est un petit peu compliqué. Et ben voilà, je vais citer Maniac, qui va bien avec ce film. Tu vois, tu te fais un petit duo Henri Maniac, et t'as une bonne soirée pleine de bonne humeur. OK. Bah, en plus sur Discord, je vais essayer de voir s'il y a des gens qui sont déter pour se faire un film par semaine. Donc en vrai, histoire d'animer le Discord, je vais tenter des films d'horreur de temps en temps. Ah, il faut. Amusez-vous un peu, quoi. Oui. Ah ouais, je voulais tenter ça. On t'enverra une liste de films bien terrifiants, bien vénères. Avec plaisir. Est-ce que tu veux parler d'autres sujets ou Oh, on a fait le tour, pour moi c'est bon, en tout cas. ouais, On a parlé drama, Kutonoken, film d'horreur, média. et c'est l'essentiel. Ouais, 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 non, moi je suis très heureux d'être là, c'était vraiment cool. Ouais, super cool, ouais. En plus, ça va, on n'a pas commencé trop tard, ce qui fait qu'il est que 23:00. Bah, d'habitude, Oh je non, finis il est bien, quasiment après minuit, on est donc bien. Oui, c'est ça, on est bien là. ouais, ça va très bien dormir demain. Oh que oui. Bah, du coup, vas-y, je vais conclure le stream. Du coup, bah, merci à tous d'être venus, dans ce stream. C'est assez différent de ce que je peux proposer par moment, où on parlait vraiment uniquement de manga, on cite des œuvres, on en discute en profondeur. Là, on a parlé de certains sujets qui peuvent nous intéresser, donc les dramas, on a parlé d'horreur et cetera. On a parlé de gestion de médias et c'est justement une des choses que je veux faire dans cette émission. C'est pas rester dans le classique, parler de manga et cetera. L'objectif, c'est de parler de tout et rien et comme d'habitude, je m'adapte aux invités. Donc voilà. Merci à tous d'être venus. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. C'est tout le monde. Salut! Salut. J'ai oublié d'aller sur la page pour arrêter le stream. Du coup, bah, refaire un salut. Salut! Salut, à la prochaine.